D'effarantes rêveries frappent l'autrefois paisible bourg paysan de Brine. La palpable terreur des habitants que de sombrer dans un quelconque sommeil est si poignante que leur paranoïa ne peut s'empêcher de vous saisir. Qu'ils actent d'une hystérie collective ou d'une quelconque malédiction, traits tirés comme sombres paroles vous accablent d'une certitude. Ces humbles gens vivent au sein d'un cauchemar qui ne semble avoir de fin. Après vos pérégrinations respectives, qui vous auront donc apporté à chacun de petits éléments de réponse, pour toi, Aïssaï, je te les ai déjà listés. Pour ce qu'il en est de Kaya, tu détermines que la vieille femme que tu cherches, cette Eda, se trouve actuellement à l'intérieur de la grande salle, la salle principale, celle où sont prises les décisions, où tu sais que tu pourrais rentrer, mais que tu attends un peu tes compagnons de voyage, étant donné que, eh bien, c'est là aussi que l'aubergiste vous a indiqué comme étant l'endroit où vous pourriez avoir des renseignements supplémentaires déjà, et des informations sur le gain potentiel que vous pourriez avoir à cette mission, si jamais vous l'acceptiez. Kras, toi, tu avais découvert, donc c'était très tiré sur les habitants, et alors que tu es en train d'essayer de voir où se trouvent légèrement les autres, tu détectes des conversations à travers un mur. Le mur, donc, qui se trouve, qui sont assez animés pour le moins. Qui parlent de sommeil, de cauchemar, encore une fois. Toujours cette même rengaine, dirons-nous. Forgeron ne semblait peut-être être la personne la moins fatiguée que tu aies rencontrée de toute cette expédition. Néanmoins, il avait des traces au niveau du bras qui laissaient présager l'usage d'un somnifère assez puissant. Quand j'en discute. t'as toi, Odéon, eh bien, effectivement, tu n'es clairement pas rassuré par l'ambiance qui plane sur ce village. Loin là, très loin de là. Et tu fouilles un peu dans ta mémoire, tu arrives à te souvenir vaguement d'une histoire un peu similaire. Dans ton passé déjà, tu as pu être amené à expérimenter ce concept de cauchemar, ce style de cauchemar. C'était bien quelque chose qui avait fini par se résoudre au bout d'un temps, mais qui avait affecté toute la population d'un petit quartier dans lequel tu avais vécu à une époque où tu n'étais pas encore aventurier. Et c'était disparu aussi spontanément que c'était apparu, mais la violence était effectivement très poignante. Et plus tu entends les racontars des paysans, plus cela fait écho à cette ancienne histoire. Vous vous retrouvez globalement tous les quatre sur la place qui précède la maison commune. Avant d'entrer, j'aimerais interpeller Alysaï. Au cours de ma petite excursion dans ce petit village, j'ai remarqué quelque chose d'intriguant chez le forgeron. Et toi qui es allé voir les herboristes, j'aimerais te demander si tu as parlé d'un somnifère qui atténuerait d'une quelconque manière les effets de cette malédiction. C'est étrange que tu me dises ça, parce que justement, l'herboriste m'a dit qu'il avait tenté d'utiliser plusieurs herbes. Visiblement, aucune n'avait, en tout cas, pour effet d'arrêter ses cauchemars. Alors, c'est étrange qu'il ne m'en ait pas parlé d'une alternative qui pourrait être effectivement un somnifère puissant. Peut-être que cette plante ou ce produit viendrait d'autre part que de l'herboriste, ou alors peut-être que l'herboriste, je sais pas, peut-être aurait menti, ou peut-être a des comment dire, pas très envie pour quelconque raison d'utiliser ce genre de produit, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des conséquences néfastes à l'utilisation de ce genre de choses. Je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, donc je n'avais pas l'assurance que c'était effectivement un somnifère qu'il a eu, mais de toutes les personnes que j'ai pu croiser au cours de cette excursion, c'est vraiment celle qui m'a semblé le moins fatiguée. Et je peux t'assurer que de mon œil expert, ces marques qu'il a vues au niveau du bras n'étaient pas des marques de bataille comme je peux avoir moi sur mon corps, etc. Non, ce sont vraiment... On dirait qu'il a été injecté... qu'il s'est injecté quelque chose. Donc ça m'a fait tiquer. Là-dessus, est-ce que dans la hutte, enfin dans la maison de l'herboriste, est-ce que j'aurais pu voir du matériel, j'irais pas jusqu'à dire du matériel médical, mais qui pourrait laisser penser qu'il utilise des seringues ou ce genre de choses? Alors, tu as trouvé ce que tu as vu sur les étagères. Globalement, c'est du matériel qui est très basique. Il y a de quoi faire
on va dire, les soins d'usage du quotidien. Recoudre des plaies, tenter de les nettoyer au maximum, mais il n'y a pas de matériel d'opération d'une quelconque manière. Les seringues sont une technologie qui reste assez rare, peu répandue. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que les traces que j'ai décrites sur son bras ne sont pas du tout des traces de seringues, mais plus des traces de couteaux qui ont été faites pour entailler la chair et glisser un composé. On va peut-être retourner voir Herborista qu'à tout à l'heure. Parce que s'il a menti, je caresse ma hache. On va bien avoir un petit mot avec lui. Ceci dit, c'est un herboriste. Peut-être que si ce forgeron a effectivement utilisé un quelconque composé ou produit qui lui permettrait de passer une de meilleure nuit, peut-être que c'est quelque chose de plus complexe que des simples herbes composées naturelles. Enfin bref, on devrait peut-être aller voir le... Tandis que vous êtes en train de parler, un Yornar bondit à côté de vous. En émettant un miaulement assez sagace à votre rencontre. Il hérisse le poil et vous crache dessus avant de partir. Ben, super. Non. Bah, ça régale la chic. Hein. Vous le voyez continuer à courir et une des chèvres semble s'énerver et court dans sa direction, mais finit dans un arbre. Direction du chat ? Oui. Ah, ok, bon. Ok. C'est commun dans la région de se faire cracher dessus par des animaux sortis des buissons comme ça? C'est pas spécialement rare en soi, quand vous arrivez dans les villages, de recevoir tel traitement des animaux domestiques. Bah, entrons, moi je dis. Hein. Oui. J'ai qu'à retrouver à l'intérieur. À l'intérieur, vous trouvez une scène qui s'avère, pour le moins, être que vous vous attendiez d'une telle salle. Une sorte de triple table de festin qui se trouve bien être garnie de mets bien, étant donné la pauvreté de la bourgade, assez simple, qui d'ailleurs pour la plupart des assiettes se trouvent à être eh bien entamées. Vous vous trouvez à avoir sur le côté 2 personnes, dont une femme d'un certain âge, que du coup vous suspectez être Eda, et 2 personnes, la bourgmestre et visiblement une sorte de conseiller qui se tient à ses côtés avec un bâton assez stylisé, qui vous observe alors que vous rentrez. L'assistant du bourgmestre croise les bras sur son bâton. Globalement, tout le monde a l'air d'être assez neutre à votre arrivée. Ne se préoccupe pas trop de votre présence, à vrai dire. Une discussion animée se tient entre la vieille dame et son acolyte. On devrait peut-être d'abord commencer par aller s'introduire auprès du bourgmestre. En termes de diplomatie, je pense que c'est une bonne idée, en effet. S'il n'y a pas d'objection. Pas d'objection de mon côté. Vous avancez, vous descendez Moi, je commençais à aller vers Eda, mais du coup, je me rends compte que les autres me suivent pas et donc je rattrape. pas à pas à travers l'escalier, vous chaloupez entre les tables. Vous finissez par arriver donc, en bas de cet escalier où la bourgmestre vous attend. Elle a un sourire extrêmement usé à votre égard. Bienvenue en ces murs. Un beau mur. Merci à Un peu vous. fin. Qui prend la parole? On nous a parlé de plusieurs mots qui vous arrivaient chaque nuit dans votre village. L'aubergiste nous a dit qu'il y aurait potentiellement une récompense pour enquêter sur ce... Oui, il y en a bien une. Elle est assez maigre. Elle s'élève à 600 d'huile. Je sais, c'est peu, mais c'est tout ce que nous avons ici. Ah oui, on fait surtout ça pour aider. Hein. C'est un peu ça, être aventurier aussi. Aider les gens dans le besoin. Et contribuer à brûler des tavernes? Ah! Pardon? Et nous? Non, vous en faites pas. Je sais que c'est Ah pas non. vous directement les responsables. Vous vous en rappelez. Bien, Alors, en ça, vrai, j'ai je m'en une autre- j'ai serais une pas autre- replu si jamais il m'avait pas rappelé que ça avait eu lieu. Mais maintenant que je revois vos visages, J'ai une autre question, juste. Et c'est lui qui a Est-ce commencé. que quand on est parti, le feu était déjà allumé ou alors on n'était plus là quand le feu s'est déclenché? pendant que vous étiez en train de partir, si jamais vous vous êtes retourné, vous aurez vu les légers débuts d'un incendie, effectivement. Mince, mon argument potentiel tombe à l'eau alors. Vous avez C'est été le cas de le rapide pour construire. J'imagine que c'était pas un si gros incendie que ça. Non, ça allait. Et personne voyage. n'a été blessé, donc Tant mieux. on a pu maîtriser le feu assez rapidement, plus que ce que j'avais pensé. Avec ces toits de chaume, franchement, j'aurais bien cru que l'intégralité de la cité aurait pu y passer. Mais bon. Dramatique. Et les gens avec qui on a eu un AG différent, comment ils vont? Ils s'en sont remis, ils étaient Dommage. un peu courroucés de pas avoir pu vous mettre la main dessus après
ce qui s'est passé. Eh ben, ils ont eu de la chance que c'est pas moi qui aurais mis la main dessus jusqu'au bout. Du calme, Du- du calme. du- Nous ne du sommes pas calme, là du pour calme, raviver Kaya. d'anciennes... Oui, vous avez raison. N'empêche que c'était pas très gentil. ce qu'il Nous a dit. avons des problèmes plus urgents à traiter, malheureusement. Ah oui, pareil. Et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Pour faire amende honorable, un peu. Ils sont restés au village, ces personnes, quand même? Oui, Ça vous va. pouvez les recroiser. Donc, Ok. faites Il attention. va falloir tenir notre collègue en laisse alors. Oui, non, ça va. J'aime bien à quoi il ressemble. Il a un peu une tête de, disons, de mystique, le conseiller, ou c'est un peu juste un bâton pour faire genre? Parce que je sais très bien que des fois, avoir un bâton, c'est juste pour faire genre, je suis bien placé pour le savoir. Là, Oui, c'est vraiment un bâton stylisé d'érudit. Plus que... Ouais, je lui fais un clin d'œil, je fais, ouais, je connais. Moi aussi, c'est pour la frime. Tu le toises de haut en bas. Il n'a vraiment aucun pouvoir Mm. quel qu'il soit. Très C'est bien. littéralement juste un bâton joliment sculpté. Est-ce que vous auriez... L'aubergiste nous a déjà donné quelques informations et nous avons eu vent de choses de ça et de là, mais auriez-vous des débuts de pistes à nous conseiller afin d'en savoir plus sur cette affliction? Je m'adresse aux deux, d'ailleurs, le C'est- conseiller ainsi que la bourgmestre. C'est le conseiller qui, d'ailleurs, d'une voix assez grave, s'en vient vous répondre. Et quand vous savez par où commencer, ne faites pas comme les autres. Ne désertez pas au bout de, bien, imbéciles. J'en prends note. Que ce soit vous les laisse gardes, savoir. que ce soit les anciens aventuriers, ils ont tous fait ça. Vous avez un garde au pont, pourtant. Oui, mais ils ont juste abandonné l'enquête, je veux dire. Ah, l'enquête, pardon. Ah, Pas sûr. Leur poste, les gardes ici, ils sont braves et dévoués. Ils aiment leur population, pourtant- ils aiment leur village. J'ai pourtant entendu de nombreuses discussions au sujet de cette malédiction. Est-ce que tout le monde s'est résigné à abandonner ou il existe encore des gens qui cherchent à comprendre pourquoi? Car il me semble avoir entendu comme des discussions assez agitées et houleuses au sujet du sommeil, justement. Les gens sont plus dans une démarche ici de combattre les symptômes que de combattre la racine du mal. Et vous? Je suis usé. J'ai fini par me résigner, un peu comme les autres. Il est vieux ou pas, le Vieux, conseiller? sans la fatigue, tu ne dirais pas cela. Avec la fatigue, ça a tellement détruit cette règle, c'est difficile à dire. Vous parliez de combattre les symptômes de cette maladie. Avez-vous des pistes, puisque, sans vouloir être offensant vis-à-vis de certaines personnes, j'ai trouvé le forgeron moins épuisé que ne pouvait l'être l'aubergiste ou le garde. Effectivement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est ce remède qui permet de combattre un peu ces symptômes? Ce sont des aventuriers qui sont venus ici et il leur a vendu du matériel avant que ceux-ci ne repartent, mais au lieu de demander un paiement monnaie sonnante et trébuchante, il a demandé à avoir des somnifères. Depuis, c'est la bourgmestre qui finit par reprendre la parole, et bien depuis, on a un garde qui surveille sa demeure parce que beaucoup ici tentent de s'emparer de sa petite pochette qui contient les somnifères. C'est une denrée rare, tout s'est fait dévaliser. Et on a très peu de plantes dans la région qui puissent agir de la sorte. La bourgmestre aussi, comme les autres, elle a l'air fatiguée. Oui. Elle s'appuie même à certains moments sur son fauteuil, tellement elle titube un peu de fatigue. On a vu des animaux avoir des comportements étranges. Est-ce que vous pensez que la malédiction, ou enfin, ce qui arrive aux habitants arrive aussi aux animaux? Je n'aime pas tant dire que ce soit une malédiction, mais... Alors, en termes de sommeil, oui, j'ai bien l'impression. En tout cas, on entend les chèvres bêler toute la nuit, par exemple. Ça ne doit pas aider. Les yornards sont aussi insupportables que d'habitude. Satané boule de poil. C'est à peu près tout ce qu'on a remarqué. Et à Il y a part, bien des animaux qui ont fui aussi. à part rendre les gens attendiques la journée, ça peut aussi induire des comportements offensifs ou étranges. Ça non, c'est juste que les animaux de la région ont un caractère bien trempé qui leur a permis de survivre dans les conflans de ces montagnes pendant bien des cycles avant qu'on arrive et qu'on les domestique. Est-ce que des gens sont déjà morts de fatigue à cause de cette condition? De fatigue? Pas directement, mais par contre, de bien l'épuisement prolongé, les personnes les plus âgées se trouvent à être rudement éprouvées. Mais donc personne n'est directement mort d'épuisement. Quand les personnes sont vraiment trop épuisées, elles finissent par sombrer dans des nuits sans cauchemar. Mais c'est une nuit réparatrice au milieu d'un torrent de malheur. Comme si Comment? c'était là pour continuer à perpétrer la situation. Encore et encore. Comme une amarre dans un monde de folie. Comme si c'était un châtiment et que il ne Presque. faudrait pas que vous puissiez fuir, par exemple. Presque. Est-ce que tout le monde est touché de la même façon dans ce village ou est-ce qu'il y a des personnes qui résistent mieux, Les seules personnes moins qui de cauchemars. résistent mieux sont celles qui prennent des substances.
J'ai entendu dire que c'était commun d'envoyer, de faire couler les accusés et condamnés dans ce village. Mhm. Vous n'avez jamais eu de problème avec cette pratique Tu penses que ça pourrait être lié à ce dont nous a parlé le garde? Je connais plusieurs. Il y a plusieurs légendes qui racontent effectivement que les morts de la rivière, surtout ceux qui sont coincés dans la rivière, ont tendance à revenir sous une forme ou une autre pour hanter les vivants. Le conseiller te Peut-être une piste toise qu'on peut- de haut en bas. Et donc, vous croyez vraiment à ces choses? Mais Vous faites actuellement face à des choses quand même assez troublantes. Ce ne serait pas, je pense, Oui, mais... insensé de réfléchir à ce genre de possibilités. Oui, bien sûr. Même mais si je comprends, même si je comprends votre il, étonnement. il est chose connue que, à leur mort, les esprits viennent à se diviser en trois. Une part, deux parts, très exactement, partent dans l'Arona, dans le rêve et le cauchemar respectivement, et une troisième part, la part la plus interne de la volonté, se trouve à traverser les limbes pour finir directement dans le plan de redistribution. Aucun moment les esprits restent. Ils ne s'éternisent pas, ils n'ont pas cette possibilité. Et certes, les légendes fantaisisent beaucoup et enjolivent beaucoup la réalité à ce sujet, mais c'est un fait. C'est un fait qui est connu à travers le continent / le monde, ce qu'il vient d'énoncer, et qu'on connaît nous aussi, ou alors c'est quelque chose qui semble être plus propre aux coutumes de la région. C'est quelque Est-ce qu'on chose sait ça qui est connu et qui a été prouvé, mais qui n'est pas encore répandu au sein de toutes les populations. Donc les croyances à ce sujet-là sont encore effectivement monnaie courante. Le fait est que, par contre, c'est effectivement la manière dont certains mages ont pu déterminer, en traçant un petit peu l'esprit d'un mourant, de ce qui se passait de son énergie au moment de sa mort. Ouais, donc là, il nous présente vraiment un peu plus le côté scientifique du truc, quoi. Est-ce qu'on sait s'il n'existerait pas des moyens de piéger l'esprit et de l'empêcher de se diviser en trois? Pas à votre connaissance du tout, et justement les études sur le sujet sont pas encore clairement assez poussées, ça ne fait que quelques dizaines de siècles simplement que la manière dont l'esprit vient à éclater au moment de la mort est connue, d'où le fait d'ailleurs que les populations les plus paysannes, les plus rurales ne soient pas forcément au fait de ce qui se passe, et des fois des pratiques un peu ésotériques. Mais ici, visiblement, au moins, même si son bâton n'a pas grande utilité, il semble s'informer tout de même sur les sujets et être assez renseigné. C'est pas probable que ça soit un truc comme ça. Peut-être que je m'adresse du coup à Kaya. Tu disais qu'une certaine Eda pourrait nous renseigner. Peut-être qu'on pourrait aller lui parler. Oui, effectivement. Ces mots, j'apporte, la vieille femme qui se trouve sur le côté. Que voulez-vous à la vieille Eda? Je pousse Kaya en avant. ma chère Eda, vous m'avez l'air d'être la mémoire de ce village. Ça se voit. Vous avez une âme de conteuse, vous aussi. Je sais reconnaître une collègue quand j'en vois une. Dites-moi. Je suis très curieuse. En fait, voyez-vous, j'écris beaucoup. Des histoires, des poèmes. On lève tous les yeux au ciel en soupirant à ce moment-là. Moi, je regarde mes compatriotes, mes deux compatriotes rester derrière et je leur dis il a le sang chaud, mais qu'est-ce qu'il parle bien, ce salaud, quand même. Je les ignore royalement. C'est une femme d'ailleurs. Oui, je suis. Oui, excusez-moi. Des ouvrages, et particulièrement sur les légendes de Oka. Votre histoire, elle me paraît être un terreau extrêmement fertile, et en particulier si je peux l'ancrer dans votre folklore. Est-ce que vous voulez bien m'en dire plus, s'il vous plaît? T'as combien en social, toi, déjà? Tu vas me faire un test, effectivement. J'ai 6 en social. Alors. Aïe, aïe, Ça aïe. commence très bien. J'ai traité de vieille peau, il a compris. Écoutez, que je me fasse bien comprendre. Oui. Nous souffrons, jour après jour, des pires maux que vous puissiez imaginer. Et vous voulez en écrire une histoire. Je ne suis pas indigné. Je suis choqué. Non, mais présenté comme ça. Mais imaginez, ça. Non, ça pourrait... il n'y a pas de manière de le présenter. Vous voulez vraiment On peut le mettre en retrait. La mettre en retrait. vous amuser sur notre compte alors que nous souffrons. Et c'est à vous qu'on va payer, qu'on va donner des sous si jamais vous
Oh, nous devrions mieux les utiliser afin de réparer cet endroit. Il est peut-être vétuste, mais moins que vous. Oh, non, allons. Votre mode de pensée est totalement désuet. C'est Mzee qui me dit ça. Oui. Je fais un pas un peu agressif vers eux. Attention, Mani. Je décide de m'avancer et d'attraper. Reste loin de ma moi, collègue. rétrograde. Je décide d'attraper ma collègue et de la pousser en retrait. Et je m'adresse du coup à la vieille dame. Je dis veuillez excuser ma collègue, sa passion pour l'écriture et tout a tendance à prendre le dessus sur les bonnes pratiques. Donc je vous retire Effectivement. groupe. La prochaine fois, Nous apprenez-lui les bonnes manières. Ce n'est pas ainsi qu'on Alors, parle. Tout sera fait, ne vous en faites pas. Je me contiens, mais je sors quand même ma hache. Range ta hache. Bon, j'arrange. Bref, veuillez nous excuser, très chère madame, du comportement de notre cher ami. C'est un vrai passionné, voyez-vous, et je pense que Comte et l'histoire de votre région ont surpassé les bonnes manières. Mais nous souhaitons vraiment en savoir plus sur la potentielle origine de ces mots qui vous affectent. Et vous pouvez croire en notre bonne foi. Après tout, nous sommes prêts à résoudre ce mystère pour une misère. Je vous crois. Je veux bien croire cette chose. Mais Ça me touche beaucoup, madame, que vous croyez mes paroles. je veux des excuses. Ça, jamais. Je lui mets un coup de coude. Pas d'excuses, pas d'histoire. Si, ne vous en faites pas. Ma collègue, pardon, excusez-moi, sait se remettre en question et va s'excuser. Et je lui lance je lance à ma collègue un regard très noir en mode va t'excuser. Bon. Ah, c'est bon, on peut continuer. Pour le bien de la quête. C'est bon, j'ai dit. Oh, Je n'ai Que pas ça me entendu. suffise. pardon. Parle plus fort. Pardon. Voilà. Vous êtes content? Merci. Elle a un petit sourire qui perce malgré la fatigue qui distend totalement ses traits. Je sors de la pièce, je vais attendre dehors. Revenons à nos petits moutons. Nous aimerions connaître un peu l'histoire de ce village, qui a des légendes qui sont propres à votre culture, qui pourraient, de près ou de loin, avoir peut-être un lien avec ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous vous en souvenez? Des choses qui soient en lien, justement, j'en ai parlé beaucoup avec tous ceux qui ont bien voulu entendre mes histoires. Mais je n'ai qu'assez peu de choses qui soient reliées directement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est fort étrange que, des bruits, dirons-nous, qui se fassent entendre dans des choses qui sont censées être désaffectées. Vous parlez des fermes qui sont abandonnées à l'extérieur du village? Les fermes, déjà oui, mais également sous la ville. Il y a des bruits. Je les entends la nuit et à chaque fois on me dit que c'est moi qui hallucine. D'ailleurs, toi là-bas, la dernière fois, tu m'as dit que j'étais une vieille folle. Et franchement, j'attends toujours tes excuses. C'est la Saki. Elle pointe le conseiller. Ah, ok. En même temps, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, ils ont tous des cauchemars. Ce serait pas étonnant qu'on doute de choses entendues la nuit. Mais madame, on vous traite de folle, mais est-ce que quelqu'un est allé vérifier les bruits? Eh bien, à chaque fois, c'est la même chose. Il y en a qui disent qu'ils vont aller vérifier. Ils font 3 pas, ils vont devant les entrées. Et ils disent que tout va bien. Non, mais Il y voilà, a des aussi. souterrains dans cette ville? Ou des rivières souterraines ou des choses comme ça? Il y a les égouts. Mais voilà, madame, il ne faut pas les écouter. Ils n'ont même pas le courage de s'aventurer pour vérifier vos sources à partir de ce moment-là. Leurs propos ne sont pas valables. Donc vous continuez, je vous en prie. Moi, ça m'intéresse. Moi, je vous crois. J'entends chaque nuit ces bruits, ces raclements un peu précipités, juste sous ma maison. Où Et est votre maison, madame, dans le village? bien, elle se trouve à l'arrière de la taverne. Je partage un même sol avec plusieurs familles. Et quel genre de bruit entendez-vous? Est-ce que ça serait le bruit d'un animal, des pas, ou alors d'autres bruits? Un peu comme des bruits de pierre qui roulent. De pierre qui roule? N'amasse pas mousse. Oui. Merci, Grâce. Donc c'est pas des murmures. Et connaissez-vous un accès à ces souterrains, ces égouts? J'en connais 3. Il y en a un qui se trouve chez l'aubergiste. Il a une cave qui lui sert de stockage. Une autre se trouve le long de la rivière. Et la 3e, elle est dans une maison pas loin, mais je ne sais plus laquelle. Très bien. D'accord. Madame. Odéon, pendant ce temps, je vais te demander un petit test. Il va s'agir d'un test en conscience et celui-ci sera sur une valeur de difficulté de 3. Après, le premier jet de la soirée en été, donc... Première réussite. C'est une réussite. Odéon, tu remarques pendant
que donc ce dialogue a lieu, tu parcours un petit peu du regard la pièce et tu remarques une chose. Derrière, Le bonhomme, c'est ça? tu remarques entre les tapisseries quelque chose qui semble être une porte en pierre qui mure extrêmement bien un interstice. Pour l'instant, je le remarque, mais j'en parle pas, je vais attendre. Attends, qu'est-ce qu'elle a, la porte de particulier? Elle remplit pile un espace et elle est en pierre alors que, à l'exception justement de la structure de base de l'endroit, tous les rajouts sont faits en bois. Le bâtiment est d'accord. majoritairement en bois et là il s'agit d'une porte de pierre extrêmement ouvragée, circulaire. Il me semble que j'étais en train de discuter avec notre chère vieille dame. Je me retourne vers mes compagnons et puis je leur demande écoutez, les informations données par cette charmante dame me semblent tout à fait intéressantes. Est-ce que vous voyez d'autres points qui sembleraient importants à aborder, des questions, tout en respectant cette dame, je vous prie, pas comme notre Moi, jeune je collègue. me tourne vers la bourgmestre, je voulais poser une question. Excusez-moi, par rapport à l'histoire qui s'est passée il y a un peu plus d'un cycle, je me souviens plus, Oui. quand il y avait eu ces histoires de disparition et où les personnes suspectées avaient été punies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je me questionnais surtout sur est-ce que toutes les personnes avaient bien été interpellées, en tout cas les personnes suspectées, et elles avaient toutes eu la même punition? Bien. Et est-ce que des personnes liées à cet incident pourraient vous en vouloir? Que des personnes qui soient encore liées à cette histoire nous en veuillent, cela ne m'étonnerait pas. Mais au final, nous avons donné à mort leurs proches collaborateurs en ce cas. Le fait est que j'ai bon espoir que nous les ayons bien attrapés tous, dans le sens que plus aucune disparition ne sont perpétrées. Et au-delà de ça, je vois mal comment bien de simples individus pourraient accéder à la possibilité de inférer sur l'intégralité des rêves d'une bourgade, et pas seulement des personnes qui y résident, mais bien même des personnes qui viennent rencontrer celle-ci. Et vous disiez, elles faisaient partie du conseil aussi, ces personnes? Oui, c'était bien avant que mon nouveau conseiller prenne cette place. C'était ma conseillère. Très bien. On nous a dit qu'ils avaient avoué, mais ont-ils avoué pourquoi ils ont procédé à ces enlèvements ou orchestré ces disparitions? Je sais pas trop comment vous voulez formuler ça, mais... Cette histoire de rejoindre un plus grand, c'est les seuls mots qu'on a pu globalement tirer d'eux. Très bien. Je me raidis un petit peu à cette annonce. Mais Et aussi, est-ce que vous auriez un plan des égouts? On pense commencer notre recherche par là. Ça fait longtemps que une bonne partie des égouts a été laissée à elle-même. Je pense que le plus simple que vous puissiez faire, c'est d'aller voir la seule personne qui les arpente encore un peu, l'aubergiste. Il a des stocks qui sont cachés, je sais pas exactement où, mais depuis ce malencontreux incident avec la taverne, il a décidé qu'il ferait bon de bien garder ses provisions dans un endroit qui soit un peu plus sous terre et au milieu de la pierre que dans quelque chose de potentiellement très inflammable. Saugrenue idée s'il en est. Je veux dire, qui ferait brûler encore une fois son bon commerce? Vous sentez qu'elle essaie vraiment de faire une blague, mais que la fatigue n'aide pas. Je tourne les yeux. Je suis gêné. En vous remerciant pour toutes ces informations et l'accueil que vous nous faites. Il n'y a pas de souci, restez aussi longtemps qu'il vous semblera bon de le faire. Du coup, moi, pendant que j'étais dehors en train de réfléchir à comment tuer discrètement la vieille, j'en ai aussi profité pour observer un peu le forgeron. Du coup, est-ce que j'ai vu des trucs particuliers avec cette info en essayant d'observer discrètement? En observant les va-et-vient de ce forgeron, tu remarques que, eh bien, ils mettent une force assez singulière vis-à-vis de l'énergie que la plupart des habitants ici ont à l'ouvrage. Et eh bien, vraiment, plus tu le détailles, plus tu as l'impression que ce qui est à demi caché par ces bandages à son bras gauche sont effectivement des entailles qui ont permis d'y glisser des somnifères. C'est une pratique qui est assez connue, qui est assez répandue même. Ce composé est connu pour permettre d'avoir un sommeil qui soit assez réparateur sur des plages assez courtes, en faisant basculer directement dans un sommeil très lourd. Et du coup, bah effectivement, s'il a possession et usage d'un tel composé, on peut comprendre que ça éloigne ses rêves pendant un temps, que ça lui permette donc bien de mieux traverser cette crise. Est-ce qu'il y a un peu méfiant des autres habitants ou un peu défiant Pas tant, mais la présence d'un garde non loin vient renforcer quand même l'idée que
il est possiblement menacé de ce côté. Du coup, les Ouais, autres, vous je pense- ressortez Ouais, on Ouais, ressort. Je suis d'accord pour ressortir. Peut-être retourner à l'auberge, de toute façon, je pense. Au final, beaucoup de choses Tout convergent vers converge vers là-bas, l'auberge. outre le fait de dormir, enfin, tenter de dormir. Et incendie aussi converge. Et donc en revenant à l'auberge, je leur explique discrètement que j'ai repéré cette porte derrière le siège et l'estrade où était le bourgmestre, la bourgmestre et le conseiller. Ouais, je renchéris à ça que visiblement la ville a l'air d'être construite sur des vieilles fortifications. Peut-être que c'est un reste de ces choses-là et qu'ils ont construit la salle commune autour. C'est peut-être quelque chose à... Mais par contre, je sais vous pas. remarquez juste que j'étais un peu plus ready quand le. Alors attends, c'était la bourgmestre. Oui, c'est la bourgmestre qui a évoqué le fait que les dessins, on va dire, des coupables des enlèvements étaient de soi-disant rejoindre des plus grands ou ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, mais en tout cas, moi, enfin, voilà. Est-ce que on connaît, on va dire, un petit peu ce qu'on connaît très bien, on se connaît tous très bien dans le groupe ou Ouais, tout de même. Ça fait maintenant 3 cycles que Ok. vous voyagez ensemble. Ouais. Que vous Et quittez bah, pas du coup, spécialement. du coup, je leur dis, ça m'inquiète, quand elle a dit ça, ça m'inquiète quant à la possible implication alors attends, qu'est-ce que c'est? D'entité. Vous savez que je suis quand même très sensible à ces choses-là et ça m'inquiète un petit peu. Mais peut-être que peut-être que ça peut être aussi un atout quant à la résolution de ce mystère, de savoir ça. Et moi, est-ce que ça me parle, cette notion de plus grand dans des légendes que je pourrais connaître? Alors, cette notion de plus grand, oui, ça te parle, mais ça parle aussi un petit peu à tout le monde. Car, tout de même, je vous ai parlé des âges de la formation, non sans raison en réalité. Il s'avère que un des concepts de base sur lesquels cette terre est formée est une entité en lui-même. À vrai dire, il y a 3 entités majeures qui existent, respectivement Nachronoros Oblitera et Zelatolé, dont les noms par contre vous ne les connaissez pas vous en tant que personnage, mais je vous l'ai dit pour de l'explication, qui représentent respectivement les forces de l'eau, de la terre et de l'air. Ces forces, en fait, ne sont pas dans le sens que ces entités sont capables de manipuler ces énergies, c'est qu'elles sont cette forme de matière. Le simple fait qu'elles existent agrège l'énergie autour d'elles sous cette forme de matière. L'existence même des océans, des continents, est la trace d'une guerre sans fin que se sont menées ces 2 entités pendant des millénaires, avant que, finalement, la planète se stabilise dans son état final. Et le fait est que ces entités, de manière générale, ces plus grands, sont toute la descendance assez prolifique de ces créatures qui s'est retrouvée pendant un temps bagnoder justement, tranquillement, à la surface de cette planète, ou à l'intérieur de celle-ci. Le fait est que si certaines sont venues éventuellement à former les peuples tels que vous les connaissez maintenant, au fur et à mesure des générations, d'autres sont restés là, tapis, depuis des millécycles et des centaines de millécycles, à attendre patiemment que quelqu'un les honore, que quelqu'un ose, ne serait-ce qu'utiliser une fraction de leur pouvoir. C'est une lutte à très grande échelle entre des forces qui généralement vous dépassent, et avec lesquelles vous avez très peu à frayer en réalité, étant donné que, pour la plupart, celles-ci sont endormies. Elles étaient dépendantes d'un certain nombre de sources d'énergie qui se sont avérées à être taries, et que, les derniers entrechocs des continents, entre les derniers fracas des vagues contre ceux-ci, auront totalement anéanti, et tout est arrivé à un état de dormance. Ce qui a permis l'émergence de peuples beaucoup plus belles, beaucoup plus humbles, qui ont pu coloniser la surface de cette planète. À tout moment, c'est possible qu'il y ait quelqu'un, si c'est vraiment d'anciennes fortifications, des trucs anciens, que quelqu'un soit allé dans les profondeurs et peut-être réveillé ou joué avec des forces qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Peut-être pour des rituels qui coïncideraient avec les disparitions. C'est pas impossible. Et du coup, ça voudrait dire que ton intuition serait juste et qu'on serait face à une entité et qu'on n'est pas dans la merde. Je vais aller méditer, je vais aller demander à l'aubergiste une chambre et je vais aller un peu méditer à tout cela, essayer de faire de l'ordre dans mes idées